c'est une façon de revoir, de recadrer, de voir les grands principes. Et il y a du travail, enfin, je veux dire, voilà, ça dure pas 5 mois par hasard, en matière d'analyse financière, d'évaluation, de choix de financement et de choix d'investissement. Et la deuxième chose, c'est que c'est en fait une occasion de rencontrer des profils très différents, extrêmement importantes, parce que dans le CCF, ceux qui l'ont vécu, vous savez bien que on a 3 études de cas pour creuser les 3 thèmes que j'évoquais à l'instant. Ces études de cas sont des cas réels que je crée à chaque fois, mais à chaque fois on pousse les gens à travailler ensemble, hein, à travailler par équipe, il y a une très très grande diversité de participants en termes de background professionnel, parce qu'on a des gens qui à 60% ont un background financier, mais on a 40% des gens qui viennent de la logistique, du marketing, du contrôle de gestion, qui viennent là pas pour devenir directeur financier, mais pour mieux comprendre la finance dans leurs interactions nécessaires dans leurs fonctions, ou s'ils veulent monter pour prendre la direction d'une business unit ou d'une filiale, ou des avocats d'affaires. Historiquement, au début des années 2000, j'ai fait mettre mes cours filmés HEC, ou une partie d'entre eux en tout cas sur le web. Et là où je forme 50 étudiants par an physiquement sur le campus d'HEC, grâce à l'ICCF, j'en forme aujourd'hui de l'ordre de grandeur de 1500 à 1600. En particulier dans une zone géographique que je ne connaissais pas du tout, qui était l'Afrique de l'Ouest, dans laquelle les structures d'enseignement supérieur, quand elles existent, ne sont pas du tout adaptées à faire face à un afflux de demandes très très importantes, alors que les cadres dans les multinationales locales ou internationales qui sont sur place dans tous ces pays ont des besoins de formation similaires à ceux qu'ont les cadres en France, en Belgique ou en Suisse pour s'imiter à la francophonie. J'étais très marqué quand j'étais jeune professionnel d'un groupe français qui aurait pu devenir le leader européen et puis qui s'est mis à avoir un comportement financier extrême et à tout voir au prisme de la finance. Et en fait, ça a tourné en eau de boudin. Ça m'a beaucoup frappé et donc j'ai jamais pensé, bien qu'étant professeur de finance, que la finance était le sujet le plus important dans une entreprise. On voit bien les entreprises, la qualité des hommes et des femmes qui les dirigent est quand même tout à fait cruciale. Leur capacité à aller de l'avant, à rebondir après des échecs, à être capable de changer éventuellement de modèle économique. Je vais faire un parallèle, si vous voulez. L'ICCF dont vous parliez tout à l'heure, en fait, ça nous a permis d'apporter les enseignements que je donne à HEC à des gens qui n'avaient pas le temps, pas l'argent, pas l'âge, pour venir sur le campus de Jouan-Josas pour suivre mes cours physiques. Vous faites la même chose pour des PME, voire TPE, qui n'ont pas les moyens financiers de se payer un directeur financier à temps plein, puis de toute façon il n'aura pas assez de travail. Donc avoir quelqu'un qui a 1 journée, 2 journées par semaine, ça permet de se payer quelqu'un qu'on n'aurait pas les moyens de se payer à temps plein. Non, elles sont complémentaires. Ouais. Non, il n'y a aucune raison que ça soit antagoniste. C'est sûr que lorsqu'on est un financier, on n'est pas un philanthrope au sens où on attend un taux de rentabilité en tant qu'investisseur, mais ça ne vous empêche pas, une fois que vous quittez votre casquette d'investisseur, de considérer que si vous avez reçu des dons, vous devez les partager d'une façon ou d'une autre, et l'une des façons de le faire est soit de donner son temps, soit de donner de l'argent à des ONG, à des associations qui œuvrent pour rendre le monde meilleur qu'il ne l'est. J'aimerais l'écouter encore, mais malheureusement c'est plus possible. C'était Pierre Vernimen, qui est l'homme qui m'a recruté à HEC et l'homme qui m'a recruté à Paribas à l'époque. Et vous avez pris sa suite dans la rédaction d'un ouvrage qui a dû, à l'époque déjà, puisque c'est lui qui l'a créé de son vivant, qui a dû vous modeler quelque part, enfin, bien sûr, vous inspirer. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. La vérité si je mens d'eux. D'accord. Pour le besoin en fonds de roulement. The Big Short Sell, sur la crise. Mhm. Margin Call, c'est une journée dans la vie d'une salle des marchés. Ça commence d'ailleurs par une scène extrêmement réaliste de licenciement. Ça vous explique comment aux États-Unis, la fonction financière, on licencie les gens. C'est exactement comme ça. Mhm. Ça vous explique aussi comment la hiérarchie prend progressivement conscience qu'il y a un vrai problème, qui est le problème des subprimes, et que s'ils s'en débarrassent pas au plus vite, ça va leur péter la figure, et que c'est une course pour être le premier à s'en débarrasser, alors que pour l'instant, personne n'a encore vraiment compris.
Quand la crise Covid a frappé en 2020, on avait quand même des entreprises qui étaient plutôt en haut de cycle. On a la chance d'être dans un pays riche, et donc l'État a pu ouvrir les vannes avec les PGE et différents types d'aides qu'on connaît bien. Bon, pour éviter le pire dans une phase où on n'avait quand même pas une grande visibilité et tout le monde était stupéfait. Donc on n'est pas dans une situation catastrophique. Après, il y a des entreprises dans des secteurs donnés qui ont très mal vécu de force, mais c'est quand même une petite minorité par rapport à quand on réfléchit à ce que c'est les confinements, puis ensuite un doublement, triplement, quadruplement, multiplication par 10 du prix de l'énergie. C'est quand même un choc sacrément violent. Le sujet numéro 2, si je puis dire, c'est en particulier chez vous, la digitalisation qui est quand même grandement faite dans les grands groupes et les ETI. Je suis pas sûr, j'en connais certaines PME, il y a encore du travail à faire et nettement dans ce domaine-là. Celles qui se digitalisent pas, soit dans leur processus interne, où il y a quand même des progrès de productivité à faire, soit dans leur offre clientèle, celles-là seront disruptées au sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'elles disparaîtront. Et puis troisièmement, il y a quand même le sujet de la transition énergétique. Ça concerne les grands groupes, mais on sait tous que les grands groupes, par capillarité, ça va descendre. Donc ce sujet-là, pour un certain nombre d'entreprises, certes il peut paraître lointain, cet article de citoyen, on peut le considérer comme de première importance, mais en termes de chef d'entreprise, d'une petite entreprise, j'ai d'autres chats fouettés, voilà. Bah oui, il y a des priorités. Exactement. Mais on va se faire rattraper par la brigade à un moment donné. Vous l'évoquiez soit par les sous-traitants, soit par la loi, qui va descendre en termes de déclaration de type RSE, qui va descendre quand même assez bas. Alors pas tout de suite, pas de panique, mais bon, 2028, ça va quand même arriver assez vite. En faisant des analyses financières, on peut découvrir des choses que les gens ne découvrent pas. On fait travailler les gens du CCF, la promotion actuelle, ils ont à rendre leur devoir ce dimanche sur Orpea. Et on regarde les comptes d'Orpea arrêtés au 31 décembre 2021. La publication de l'ouvrage qui a révélé les maltraitances et tous les dévoiements, c'est janvier 2022. Donc on voit des comptes avant, mais quiconque regarde ces comptes se dit s'il n'y avait pas eu de scandale, il y aura eu un problème financier dans cette société. Parce que comment vous pouvez justifier de mettre 8,6 milliards de dettes avec 300 millions maximum de flux de trésorerie d'exploitation? Sur mon lit de mort, je dirais, faites vos analyses financières, c'est comme ça que vous comprendrez la situation et là où vous mettez les pieds. Et finalement, c'est qu'il ne faut jamais prendre de distance avec les fondamentaux de l'analyse financière, tels que vous l'enseignez, et que si on ne le fait pas, on risque de se planter. De toute façon, la réalité rattrapera les croyances. Merci Pascal Quérip de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir reçus. Et on continuera à vous suivre à la fois dans l'ICCF, en lisant le Vernimène, et bien sûr en lisant la lettre mensuelle du Vernimène. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.